Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a de très fortes chances que le sujet de l'épargne ou alors de la gestion de ses finances t'intéresse. Mais cependant, peut-être tu ne sais pas comment t'y faire. À chaque fois que l'argent touche ta paume de main, tu as le besoin de tout dépenser, de tout gaspiller l'argent avant de te sentir bien. On va parler dans cette vidéo par rapport à comment gérer l'argent et même pourquoi le faire. Est-ce que c'est vraiment important d'épargner? Est-ce que ce n'est pas un mythe? Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, ainsi qu'à partager la vidéo à tes proches, à tes amis là qui ont une très mauvaise relation avec l'argent. Je vais te raconter une histoire, voilà. Il s'agit là d'une amie à moi qui, à chaque temps, avait ce vilain plaisir-là de m'expliquer tous ses problèmes financiers. Pour un tout, pour un rien, elle va m'appeler pour me demander de faire un geste pour ses multiples problèmes. Mais sauf que les rôles se sont très vite inversés, car il y a 4 ans, après son baccalauréat, elle a décidé d'aller continuer des études en Amérique. Et aussitôt arrivé, aussitôt été béni. C'est-à-dire que au plan financier, la stabilité dans tout type de secteur, quoi, c'était là, c'était au rendez-vous. Elle est passée de la fille qui me demandait chaque temps de l'argent à la fille qui me prêtait de l'argent. Vous pouvez imaginer un peu, quoi. Et mon amie n'avait Dieu que pour son travail. Elle vivait pour son travail. Elle était tellement passionnée parce que quand elle voyait l'argent qui entrait, ah là là, pour l'avoir au téléphone n'était plus évident. Mais elle n'avait jamais épargné son argent à la fin du mois. Elle n'adhérait à aucune tontine car elle trouvait cela un peu vieux, tout comme moi également auparavant. Et en 2020, le monde entier a été frappé par le fameux coronavirus. Et un mois plus tard, sa compagnie décide de fermer pour quelques périodes. Et je crois que c'était 3 semaines qui suivaient, c'est vraiment l'appel du pays, en toute panique. Allô, je vais faire taire le nom. Voilà, ton petit frère est gravement malade. On a besoin d'argent pour essayer de voir ce qui se passe. Il faut faire un scanner, il faut. Elle envoie l'argent, on fait un scanner, on essaye de voir ce qui se passe. Et malheureusement, on découvre qu'il a une tumeur avancée. Ok, un drap de 3. Il faut une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais. Et on avait donné 2 jours. Et sous caution d'abord, avant de commencer tout type de soins, qui était d'une somme de 2 millions en plein coronavirus. Non, mais qui pouvait aider jusqu'à ce que la somme atteignait ce type d'argent en 2 jours? C'était impossible pour la famille parce que aussi sa maman était une veuve, elle est une veuve. Et donc, c'était assez pénible quand même pour toutes les personnes. On avait pu contribuer, mais ça n'avait pas atteint la somme. Et au bout de 3 jours, le petit frère a rendu l'âme, malheureusement. D'autres ont dit que c'était la volonté de Dieu. Certains ont aussi dit que le corps médical, la négligence, vous savez, la même chanson qu'on chante depuis des années, mais que personne aussi n'a pu changer le cours de l'histoire. Moi, j'ai pensé réellement que ça a été l'une des meilleures leçons de ma vie. Comment épargner? C'est en se faisant violence. C'est en se disant qu'il pleuve, qu'il neige, j'épargne. Moi, personnellement, j'épargne 50% de mes revenus. C'est-à-dire que ce que j'ai à la fin du mois, je fends en deux. Je mets l'autre dans la caisse ou alors, quand je n'ai pas encore eu à faire mes cotisations tontines, je segmente cela. Je dis ça dans les 50%. C'est pour tontine numéro 1, tontine numéro 2, tontine numéro 3. L'autre va dans la caisse. Ça, c'est les 50% qui vont dans l'épargne. Tranquille. Maintenant, les autres 50%, je ne veux pas savoir comment ça va se passer. Tous les autres dépenses entrent à l'intérieur. Ceci d'abord va te permettre, toi, qui n'as qu'une seule source de revenus, de te booster. De dire que tu vas chercher l'argent. Donc, tu vas chercher une source de revenus autre pour pouvoir jongler avec la deuxième partie des 50% là, qui est fait pour les autres besoins nécessaires. Oui. Mais entre-temps, les 50% de l'épargne souffrent de rien. C'est à toi d'inventer la solution magique. Et la solution magique que tu vas chercher dans ta tête, ça va te permettre en fait de créer des sources de revenus, de réfléchir, de chercher comment tu peux faire pour atteindre tes buts. Et au bout d'un moment, tu vas remarquer que, voilà,
l'épargne, ça commence à peser. Hein. Les 50% que tu mets à chaque fin du mois, ça a déjà atteint une somme considérable. Voilà. Maintenant, je te conseille d'investir cela dans une activité, c'est-à-dire une source de revenus, mais pas n'importe laquelle. Documente-toi, renseigne-toi et ne prends pas tout cet argent-là pour aller investir. C'est qu'on va te voler. On va bien t'anarquer parce que tu dois commencer au petit niveau. Prends une petite somme, tu injectes, tu vois comment ça donne, tu fais les erreurs, tu apprends, tu prends encore une autre, tu repars avec l'expérience, tu continues jusqu'à ce que tu penses que tu as assez fait comme connaissance. Et un jour, la somme de tes épargnes vont te permettre d'avoir des locaux quelque part, d'ouvrir des boutiques. Mais dès lors, commence petit à petit. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Maintenant, quand tu prends petit là, les petites sommes là pour investir dans les business, que personne ne vienne que vraiment, il y a bombe atomique à Garoua, vraiment contribue, ta tante est là-bas, ton ami est là-bas. Non, tu n'agis pas sous émotion. Tu attends, tu dis attendez, je vais réfléchir. D'ailleurs, une petite anecdote, hein. On avait un oncle paternel qui vivait à Douala avec nous. Il était tellement fortuné. Voilà. Et en fait, quand on partait toujours demander l'argent à cet oncle, chaque peut-être 3 mois, 4 mois, on parle en bruit. Oh papa, j'ai tes filles. Après l'école, qu'on sent pas bien le déranger là. Il disait toujours que d'accord, pas de problème les enfants. Revenez la semaine prochaine. On ne comprenait jamais. Quand on s'envoie les bagnoles, les Pajero, là, les grosses voitures là, garées devant, on dit que mais le père, il se moque de nous. Il ne peut pas sortir 1000 francs. Il dit là, c'est ma affaires. Est-ce qu'on a demandé même trop? Il venait avec mes amis, quoi. Il dit, oh, venez. Ceci me donnait la paresse de partir chez lui. Dire que papa, je suis revenu pour ça. Et il savait ce qu'il faisait à mon cerveau. C'était un message indirect qui me passait. Parce que quoi, les riches ne donnent jamais l'argent le même jour. Ils te programment toujours. Remarquez bien. Parce qu'ils savent que toi-même d'abord tu seras fatigué, tu peux oublier, tu peux même te désintéresser. Et il a gagné. Et il ne contribue jamais le montant exact au total. Tu donnes ta partie. Parce que quand ça sera ton tour, on va aussi donner la partie et tu vas te battre pour le reste. Oui, c'est comme ça la vie. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ok, alors c'était tout pour cette vidéo, hein. Honnêtement, tu connais déjà la chanson, like, abonne-toi, commente, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires et partage cette vidéo là.